C'est la rentrée sur MadeInVar.tv, la rentrée des classes, mais aussi la rentrée de Clément Giraud. Un gros chantier, la poursuite du projet Vendée Globe, une transat entre Le Havre et le Brésil. Il va nous expliquer tout ça. Salut Clément, alors l'info de la rentrée, ça y est, c'est officiel, tu es candidat au départ du Vendée Globe. Oui, candidat, et donc je suis en cours de qualification, j'ai posé ma candidature, maintenant il y a encore quelques milles de qualification pour avoir l'entière certitude, mais le chemin est bien pris. Par contre ton été, c'est pas beaucoup déroulé sur la mer, c'était un énorme chantier sur le bateau. Oui, comme d'habitude, ça veut dire qu'on part pour faire un petit chantier et que les choses s'accumulent. On avait eu quelques problèmes sur les derniers milles du bateau en revenant de la dernière course. Rien de dramatique, surtout de l'informatique et des petits soins à apporter après 10 000 milles de navigation. Donc on a effectivement sorti le bateau, déquillé, dématé, tout vérifié, changé ce qu'il y avait à changer et remonter tout ça, remonter le puzzle. Et on a à cœur de naviguer ce week-end pour pouvoir commencer le testing. Le prochain grand rendez-vous, c'est un convoyage vers l'Atlantique avec en ligne de mire le départ de la Transat Jacques Vabre fin octobre direction des côtes du Brésil. Ouais, c'est la troisième fois qu'on va remonter en Atlantique, donc on a fait pas mal de fois le chemin. Effectivement, Le Havre, prochaine destination, par fin du mois pour être le 17, avant le 17 dans les écluses du Havre. Le bateau sera stationné 10 jours au Havre, pour qu'on puisse participer à la Transat Jacques Vabre, donc course en double, Le Havre, Salvador de Bahia au Brésil. Et voilà, ça va durer une quinzaine de jours et là on va pouvoir s'étalonner un petit peu avec les bateaux de même génération et puis surtout empocher les milles pour ma qualification pour le Vendée. Donc il faudra la terminer surtout, ça c'est l'objectif. Et ça sera pour toi la première transatlantique en compétition avec ce bateau? Tout à fait, la première transat. Mais voilà, c'est un chemin que j'ai déjà parcouru. Je le fais avec donc le boat captain du bateau, celui qui s'occupe du bateau depuis le début du projet. Donc qui a pas mal de connivence, donc on fait ça de manière relax. Et puis c'est une continuité du travail déjà mis en place depuis quelques mois. Donc ça devrait être plus simple. Et les enseignements que tu vas chercher sur une course comme ça, c'est encore des réglages techniques, de la préparation physique? En fait, ce petit chantier qui est devenu un gros chantier, beaucoup de choses ont été faites vraiment avec les objectifs du Vendée Globe. Donc j'aurais pu, comme certains compétiteurs, vraiment m'axer sur la Transat Jacques Vabre. Moi, je veux valider un maximum de choses pour le Vendée. Donc effectivement, ça sera en partie des validations pour du long terme. Donc même si on est un poil un peu plus lourd ou on a fait des petits choix techniques, effectivement, ça sera pour le Vendée. Et puis s'étalonner, encore une fois, s'étalonner par rapport aux petits camarades et essayer de gagner des petits pouillèmes pour arriver et en mettre derrière, quoi. Et sur la construction du projet, tu en es où sur la recherche de partenaires, la constitution d'une équipe de sponsors et de partenaires? Alors on travaille activement encore parce que donc Fortil, qui est notre sponsor principal, a besoin d'un peu d'aide dans cette belle histoire humaine. Il faut renforcer un peu tout ça. Je crois que j'ai encore de la place sur le t-shirt et sur le bateau. Effectivement, on continue à chercher parce qu'on est sûr qu'en plus en local, on va arriver à faire quelque chose de vraiment bien, ce qui commence à faire du bruit. Et il y a des vraies valeurs et avec toutes les associations avec lesquelles on travaille, il faut qu'on partage et je suis sûr qu'il y a d'autres entreprises qui seront capables de rallier le projet, ne serait-ce que pour le sociétal. Eh bien, l'appel est lancé. Merci Clément. Bon.